Nous avions besoin de mener un travail sur la qualité énergétique de notre parc. Sur le parc régional, la consommation moyenne s'élève à peu près à 160 kWh, en sachant que 53% du parc a une consommation supérieure à 200 kWh. Le parc midi-pyrénéen est moins énergivore que le parc national, tout simplement parce que notre parc régional est un parc plus récent. Nous avons établi et chiffré le parc le plus énergivore, ça veut dire à peu près pour nous 24 000 logements. Et nous avons également fait le chiffrage financier de ces 24 000 logements. On considère que pour réhabiliter ce parc, il faut globalement une enveloppe, enfin le coût au logement, c'est entre 15 à 40 kg par logement. Et donc en enveloppe budgétaire, ça serait dans une version optimiste 350 millions d'euros, dans une version pessimiste 950 millions d'euros pour réhabiliter le parc le plus énergivore, à savoir les 24 000 logements. Nous avons bien une ligne FEDER qui est fléchée, qui représente en Midi-Pyrénées 58 millions d'euros, mais qui n'est pas sanctuarisée au logement social. C'est-à-dire que cette ligne FEDER, elle existe bien, elle peut être mobilisée par les organismes du logement social, mais néanmoins, elle n'est pas exclusive au logement social. Donc nous, cette étude, elle nous a aussi servi à montrer qu'il y avait des enjeux, qu'il y avait des besoins et qu'il y avait nécessité, peut-être à l'avenir, à sanctuariser cette ligne FEDER. On a voulu aller plus bas que notre approche macro-régionale. On est descendu sur un diagnostic territorialisé. Pourquoi ? Parce que ça nous permettait de négocier avec les partenaires. Ça nous permettait aussi de territorialiser ce que pouvait devenir la pauvreté énergétique. Ça pouvait aussi nous donner à voir les territoires à enjeu et identifier les enveloppes budgétaires, puisque nous avons fait une estimation budgétaire pour chaque territoire. C'est la dernière colonne que vous avez à droite du tableau, où on indiquait selon les territoires et selon ce que nous en France on appelle les délégataires, c'est-à-dire nos partenaires institutionnels, les sommes en jeu pour ce parc-là. Nous avons enfin illustré les besoins d'intervention du bâtiment, puisque nous avons territorialisé nos besoins, et donc nous avons voulu montrer aussi à la région, qui est une des plus grandes régions de France, encore une fois je vous le précise, ce que pouvait être le développement de filières métiers verts, vous l'avez cité tout à l'heure, et également toutes les nouvelles technologies. On a évoqué la possibilité de mobiliser des fonds FEDER pour la démolition du parc le plus énergivore. Il est vrai qu'aujourd'hui, pour les organismes en Midi-Pyrénées, la question se posera, est-ce qu'il faudra réhabiliter un parc dont on n'est pas sûr d'atteindre les qualités énergétiques et de réduire la facture énergétique de nos locataires, ou bien est-ce qu'il vaudra mieux démolir et reconstruire une offre plus attractive qui garantit mieux la maîtrise de l'énergie et qui, in fine, répondent mieux aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Je finirai et conclurai en disant simplement que quand même cette étude et ces FEDER nous permet d'ores et déjà de négocier avec nos partenaires institutionnels et de veiller à ce que la ligne FEDER soit, je dirais, consacrée au logement social.